Madame, monsieur, bonsoir. Regardons ensemble les grands titres de l'actualité de ce dimanche sous le signe présidentiel. Un déplacement inattendu du Premier ministre britannique Boris Johnson. Ce samedi à Kiev, il s'est engagé à fournir l'Ukraine de véhicules blindés et de missiles anti-navires après avoir dénoncé les atrocités à Boutcha et Irpin, alors qu'une nouvelle offensive est crainte et fortement probable dans le Donbass où sont actuellement concentrées les forces armées russes. Ce sont 9 trains qui ont été affrétés dans la journée pour évacuer les civils. Une opération armée en Israël a fait un mort et au moins 5 blessés dans le camp de Jenin, bastion des militants palestiniens, où se concentrent les auteurs des récentes attaques à Tel Aviv. D'intenses échanges de tirs nourris ont été entendus, dont le militant tué était membre du djihadisme islamique, deuxième puissance après le Hamas. 3, c'est le nombre d'années qu'il faut pour agir selon le dernier rapport du GIEC pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, les conséquences sont bel et bien là. En 2020, ce sont pas moins de 20 millions de personnes qui ont été déplacées pour des raisons climatiques, soit 3 fois plus que lors de guerres et de conflits. Dans les 3000 pages publiées au début du mois, le GIEC ne fait aucune recommandation, mais dresse un inventaire de tout ce qu'il est possible de faire. Un 6e rapport depuis 1988 et une dénonciation d'un manque d'action sérieuse face à la tendance. Enfin, amarrage réussi sur l'ISS pour la première mission spatiale privée pour l'équipage de la mission AX-1. Les 3 hommes d'affaires ont payé chacun des dizaines de millions de dollars afin de passer plus d'une semaine en apesanteur pour réaliser 25 expériences biologiques. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche.